Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo PrestaShop. Aujourd'hui, nous allons voir comment configurer et utiliser le module Colissimo sur PrestaShop. Cette vidéo va vous permettre de voir le paramétrage des options d'expédition ainsi que la création et la configuration des transporteurs Colissimo. Donc, pour ce faire, vous avez un module, Marketplace, et vous retrouvez donc Colissimo officiel. Donc, je vais le configurer. Donc, le paramétrage de Codissimo. Si vous avez déjà un compte, je vous conseille d'aller sur mon compte Codissimo. Vous rentrez votre numéro de compte, votre mot de passe, le paramétrage du compte. Les paramètres du compte, c'est simple, c'est soit vous vous livrez en France métropolitaine, soit vous avez aussi les options Outre-mer, l'éco pour l'Outre-mer ou l'Europe avec domicile, point de retrait et retour, et l'expert international qui livre, enfin qui gère tout ce qui est livraison à domicile et retour. Ensuite, vous avez l'adresse, donc vous pouvez rentrer le nom de votre société, vos noms, prénoms, l'adresse complète, numéro de téléphone, adresse mail, et si jamais vous utilisez une adresse de réception différente pour vos retours, vous pouvez tout simplement activer l'option ici et vous allez rentrer votre adresse de retour. Ce qui peut être beaucoup plus pratique. On fait beaucoup d'envois et pour séparer vos retours, vous retrouver avec plein de colis partout. Une fois que vous avez fait tout ça, pensez bien à sauvegarder à chaque fois. Ensuite, on va dans configuration front office. Le configuration front office vous met déjà un bandeau d'avertissement en vous disant qu'en installant ce module, il y a 3 nouveaux modes de transport qui ont été créés. Donc dans les paramètres, vous avez plusieurs choses qui sont activées ou pas par défaut en fonction de votre compte. Donc vous avez activer le service de livraison payée. Si vous cliquez sur oui, là c'est pas compliqué, c'est juste les frais de douane. Donc vous pouvez activer des frais de transport spécifiques, donc ici à 18 euros et là à 10 euros pour la Grande-Bretagne. Vous pouvez activer les codes de porte et la pondération des tarifs Colissimo. Là c'est pareil, si vous voulez pondérer les tarifs Colissimo, vous avez le choix entre le pourcentage ou un montant prédéfini. Ça c'est pareil, c'est vous qui gérez. Champ téléphone pour les points de retrait, rendre le champ optionnel, je vous conseille fortement de le laisser sur non. Ensuite, vous avez point de retrait affichage sur PC. Donc là, c'est comment se comporte votre module sur la version PC. On verra un peu plus bas qu'on a la version mobile. Donc, vous pouvez utiliser le widget natif de Colissimo, utiliser le widget Colissimo par défaut. N'oubliez pas de vider le cache PrestaShop si vous modifiez cette option. Vous avez l'URL de widget, les couleurs des pictos d'information. Vous pouvez, alors là on a gardé les couleurs Colissimo, mais vous pouvez les changer. Pareil, vous pouvez changer aussi la police de caractère. Et vous avez un exemple d'affichage sur ce que ça donne au niveau des points de relais dans la version PC. Plus bas, on a les points de retrait avec l'affichage sur mobile. Pareil, vous avez toujours votre exemple d'affichage, hein, comment ça va s'afficher sur mobile. Je vous le redis, pensez à sauvegarder à chaque fois, hein. Ensuite, vous avez la configuration du back-office. Ça va permettre de paramétrer des statuts de commande, et notamment le temps de préparation. Ensuite, vous avez le statut qui déclenche la création automatique d'étiquettes. Par défaut, le statut sélectionné, c'est en cours de préparation. Ensuite, vous avez plusieurs options qui permettent de mettre à jour le statut des commandes après génération des étiquettes. Donc oui, je vous conseille de l'activer. Automatiquement, le statut de commande se met à jour. Vous avez aussi la possibilité de mettre à jour le statut des commandes après génération des bordereaux. Mettre à jour les statuts de commande après livraison en point de retrait. Afficher le numéro de suivi sur la page de commande. Les paramètres d'impression, là c'est pareil, vous allez avoir plusieurs choix.
Soit effectivement vous laissez le mode d'impression des étiquettes via le back-office PrestaShop. Vous pouvez le basculer en manuel ou en automatique. Vous pouvez utiliser une imprimante thermique et vous pouvez choisir donc le format d'étiquette, votre format d'étiquette et le nombre d'étiquettes. Afficher la référence de commande sur l'étiquette ou l'ID de la commande. Alors, c'est pareil, on peut sauvegarder ici. Paramètres des envois internationaux. Si vous faites de l'international, vous remplissez tout ça. Le choix des transporteurs pour le Luxembourg, pour l'Autriche, pour l'Allemagne et pour l'Italie. Et vous allez pouvoir aussi paramétrer l'affranchissement. Soit vous utilisez un poids de la tare par défaut, ou pas, soit vous assurez tous vos envois par défaut. Paramétrage étiquette de retour, activer les retours Colissimo, oui ou non. N'oubliez pas de sauvegarder. Pour finir, on va aller sur gestion des documents. La gestion des documents, c'est un formulaire dans lequel vous pouvez configurer la périodicité d'affichage de l'alerte de suppression de documents. Une fois que tout ça est fait, pareil, vous sauvegardez l'onglet ici tutoriel qui est vraiment très bien fait. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut retourner ici dans livraison, transporteur ici. Donc livraison domicile signature et livraison éco outre-mer, livraison à la poste et en point relais pick-up. On va aller configurer le Colissimo domicile sans signature. Il suffit tout simplement de cliquer sur votre transporteur et on voit bien qu'on peut changer le nom du transporteur. On va cliquer ici sur suivant. On peut ajouter ici des frais de manutention, on peut activer la livraison gratuite, on peut facturer en fonction du prix total de notre colis ou en fonction du poids total de notre colis. On peut décider d'ajouter des taxes ou pas sur notre livraison. Et enfin, on a le comportement hors tranche, à savoir si on prend la tranche la plus grande pour facturer ou si on désactive le transporteur quand le colis sort des tranches qu'on a prédéfinies. Ensuite, on va aller, donc ici, nous avons les plages avec toutes les zones qui se trouvent ici dans international zone géographique. Donc on retrouve les mêmes ici. Pour notre exemple, moi j'ai créé une zone en plus que j'ai appelée France, qui est normalement dans l'Europe, mais que j'ai paramétré différemment. On voit que ici on a le poids minimum, les tranches qui vont s'activer, alors qu'on va devoir rentrer à la main de 0 à 500 grammes. Ensuite on fait ajouter une nouvelle tranche, et on voit qu'automatiquement il reprend. Donc de 500 grammes à 1 kg, de 1 kg à 2 kg, et ainsi de suite. Donc là, pour chaque tranche, on va sélectionner ici les zones vers lesquelles on livre. Et ici, je mets mon prix. Donc là, on a rentré nos prix. Tous les colis que je vais envoyer qui feront entre 0 et 500 grammes seront facturés 4,29 € à mon client pour les frais d'envoi. Ici, on clique sur suivant. Et alors, on peut rentrer, et je vous conseille même fortement, la largeur, la hauteur, la profondeur et le poids de vos colis. Vous pouvez sélectionner le transporteur pour savoir à quel groupe de clients il sera destiné. Une fois que tout ça c'est fait, vous cliquez ici sur suivant. Donc, on nous dit que le transporteur est payant et le délai de livraison annoncé est livraison à domicile en 48 heures. Les frais le frais de port est calculé en fonction du poids et la règle taxe, aucune taxe n'est appliquée. Ce transporteur peut livrer des commandes de 0 à 3 kg. Si la commande est hors de cette tranche, le comportement est défini comme prendre la tranche la plus grande.
Ce transporteur sera proposé pour les zones suivantes France et il sera proposé au groupe de clients suivants, visiteurs, invités et clients. Je choisis de l'activer ou de désactiver ici et je clique sur Terminer. Ensuite, il ne reste plus qu'à faire la même chose pour les autres transporteurs que vous avez utilisés chez Colissimo, donc domicile avec signature si vous l'utilisez ou pas, Colissimo point de retrait si vous l'utilisez ou pas, et Colissimo Eco Outre-mer, on voit que là, moi, il n'est pas activé parce que je ne l'utilise pas. Maintenant, si je disais de l'activer ici, hop, il change d'état, il est actif et je peux le paramétrer comme les autres. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile, j'espère que vous aurez compris comment paramétrer euh, votre module Colissimo et vos transporteurs. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de PrestaShop. Merci beaucoup. Au revoir.